à tous, merci d'être présents à cette conférence dont le titre prometteur Ai-je envie de vivre en ce monde. Voilà, je m'appelle Céline Vincent, je suis clairvoyante énergéticienne. Je permets en fait aux gens de se mettre en lien avec eux-mêmes pour y voir plus clair à l'intérieur de soi. Et de comprendre des situations aussi qui peuvent être récurrentes ou pas. Et comment je fais ça? Eh bien, en me branchant sur le champ énergétique de la personne, se passe ce qui doit se passer au moment où on se rencontre. Aujourd'hui, je voulais aborder cette question de l'envie de vivre, parce qu'évidemment, c'est tout un parcours pour moi, et ça a débuté surtout par le je ne suis pas d'ici. C'est pas possible. Je ne peux pas être d'ici, d'une planète avec une telle violence, avec des choses qui me brisent le cœur en permanence. Donc c'était pour moi une recherche de l'ailleurs, vraiment. Et du coup, il y avait cet appel en moi qui me disait va chercher ailleurs tes réponses. Donc je ne sais pas si ça vous fait ça exactement aussi, mais je me sens si différent. Je sens que je ne suis pas d'ici, je me sens tellement décalée. Voilà, en tous les cas, moi, c'était mes questions. Et ça m'a entraînée sur un chemin de vouloir sortir de cette souffrance, ce cœur en permanence blessé, qui, devant les atrocités, tout ça. Donc, envie de vivre, c'était pas tant que ça présent, quoi. Du coup, deux conséquences par rapport à ces blessures du cœur. C'était une fuite dans une quête ésotérique et une quête spirituelle. Je voulais trouver comment je peux être ailleurs, comment je peux vivre ailleurs, comment avoir des capacités qui me permettent de m'évader, de m'envoler pour être dans cet ailleurs. Et la deuxième conséquence, c'était évidemment cette flamme qui m'appartient, cette flamme de vie complètement étiolée. Et l'envie de vivre, c'était plutôt comment je fais, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, je ne peux pas rester sur cette terre. Donc, résultat. Bonjour. Alors, résultat, pour pouvoir continuer cette vie, ça a été, j'éteins, je mets un bémol sur cette flamme de vie, et du coup, je me mets à vivre selon les règles des autres. Les règles d'une société, les règles des parents, les règles de certains, des visions de certaines amies, et du coup, c'est comment avoir le bon travail, c'est comment avoir le bon couple, c'est d'être une femme qui est surtout dans des idées de société et qui ne fait pas de vagues. Bien sûr, ça n'a pas marché, j'ai fait plein de boulot, je vous assure, mais je suis partie à chaque fois parce que c'est une des trucs qui vont pas, donc à chaque fois j'ai changé de branche. Sauf que le résultat des cours, c'est que le souffle de vie, il n'y en a plus. Voilà, ça s'éteint. Et la vie, dans sa grande bonté, je vous dis grande bonté aujourd'hui, parce que je suis passée à travers ça, mais 2014, tout s'écroule. Vraiment, tout s'écroule. Plus de travail, la vie familiale éclate, vie personnelle en lambeaux. Il me reste un toit sur la tête et mes chats et le RSA. Donc je ne vous dis pas toutes les peurs de sécurité, tout ça, auxquelles j'étais confrontée. Et au sens physique, c'était vraiment de m'écrouler. J'étais par terre, j'étais dans ma chambre par terre. J'étais le petit, ce petit moi qui avait mal et qui implore ce qu'il y a de bien plus grand en nous, viens me chercher, quoi. Là c'est fini, c'est bon. J'ai beau comprendre comment ça fonctionne, que le monde me reflète et tout ça, mais là je n'en peux plus. Donc ça a été cette descente aux enfers. Dans cette descente aux enfers, mes enfers, une voix. Il y a quelque chose à l'intérieur qui dit c'est le moment. Le moment de quoi? Choisis. Choisis en conscience. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir? Mais c'était aussi
basique et aussi vital que ça. Hein. Ça a été, voilà, est-ce que tu veux vivre? J'ai hurlé que je me détestais. Voilà, il y a quelque chose en moi qui a fusé, qui a dit mais non, je ne peux pas continuer à vivre avec moi. Voilà, ça se bagarrait et à bout de larmes et de cris et de tout ça, cette voix est montée et de là est émergé ok, je veux vivre, ok. Mais c'est plus je vis parce que j'ai été mis au monde comme ça sans le choisir, hein, le sens je m'en rappelle plus. Ça a été, c'est une mise au monde en pleine conscience. Et j'ai choisi de vivre, non pas parce qu'un corps est arrivé, mais j'ai choisi au monde, j'ai choisi de vivre dans ce monde par amour pour moi. Ça a été juste le déclic, voilà, pour moi qui a changé ma vie. Parce que je vis pour moi, sans dépendance à l'extérieur. Et du coup, ce choix a été aussi vraiment quelque chose d'important qui a été, je choisis aussi de garder mon cœur ouvert. Pendant toutes ces années avant, j'avais mal. Je regarde un reportage, j'ai mal, je vois les atrocités du monde, je vois ce qui est fait à la planète, aux animaux, aux enfants, enfin bref, c'était impossible pour moi. Un film, enfin je vous raconte pas, c'était... il arrivait quelque chose à un chien, non mais c'était... je ne pouvais pas regarder. Voilà, donc bon, mais je fais le choix de continuer de vivre en gardant mon cœur ouvert parce que c'est là que j'ai de la joie. Parce que ma joie, parce que mon être est joyeux quand le cœur il est ouvert. Alors je ne vous cache pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste, hein, ça ne veut pas dire que j'ai pas mal, mais ça veut dire que je continue à ouvrir le cœur parce que c'est ce que j'aime vivre par-dessus tout, la reliance et la communion. Pour faire un partage un peu plus pédagogique, en fait, je voudrais vous parler aussi des mécanismes que j'ai mis en place pour à partir du moment où je me suis dit je me choisis, je choisis d'être en vie. Comment je fais Eh bien ça a été, j'ai réalisé que le passé ne m'aidait plus, hein, parce que pour la bonne raison qu'il n'est pas là, n'est-ce pas? Le futur, je voulais même pas y penser, c'était, enfin, ma tête, elle avait aucun élément pour savoir ce qui allait passer, donc il fallait absolument que je sois dans le présent. Et le présent, évidemment, était super inconfortable. Pas de travail, plus personne pour partager ma vie, enfin, une cellule familiale complètement éclatée, où je me raccroche. Donc si ce n'est, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi. Donc c'était des petites choses. Ces petites choses, mais que je regardais avec l'œil de l'amour que je posais sur moi. Donc c'est-à-dire c'était des petits partages. Allez, j'adorais aller avec une amie, on faisait ça tout le temps, on va boire un thé dans des palaces. Voilà. Ça, c'était mon petit truc. C'était, j'aimais lire, j'aimais assister à des conférences. J'aimais, voilà, découvrir des auteurs. C'est des petites choses mais qui me faisaient dire j'aime être ici. L'exemple que je prends aussi, c'est que j'adore être en vie parce qu'il y a du chocolat sur Terre. Hein, voilà. Chocolat et le champagne, comment je peux oublier le champagne, voyons. Donc c'était des petites choses qui faisaient dire merci la vie. Voilà. Un autre mécanisme qui a été vraiment une grosse prise de conscience sur ce fait d'aimer la vie, ça a été de changer mon regard sur le monde. Je n'arrêtais pas de pleurer en regardant ce monde, je n'arrêtais pas de voir les atrocités. Et donc, puisque, voilà, hein, j'imagine, voilà, vous aussi, vous êtes là sur ce salon du bien-être avec, voilà, une réflexion sur vous-même et savoir qui vous êtes et comment l'exprimer. Du coup, voilà, moi, c'était tout mon parcours. Et du coup, ça a été ce que je vois du monde. Est-ce qu'il n'est pas ce que je porte? Et du coup, je me suis dit, ce regard de tristesse, de peur et de colère que j'ai sur le monde, est-ce qu'il n'est pas sur moi? Il n'est pas sur ce monde intérieur. Donc ce champ de bataille extérieur, il était mon champ de bataille intérieur. Et donc là, ça a été... comment je mets de l'amour sur ça? Si je mets de l'amour à l'intérieur de moi, j'aurai un regard d'amour sur l'extérieur. Mais c'est pas un amour genre je m'aime à tout prix, tout ça, c'est concrètement comment je m'aime. Hein? Et donc ça, c'est après là, des clés, je ne vais pas en avoir forcément là puisque ça appartient à chacun. Qu'est-ce qu'on se donne à soi-même pour s'aimer? Comment on se fait du bien soi-même?
nous correspond à nous. Donc ça, voilà, c'était mon deuxième petit truc. Et ça a eu, voilà, le deuxième petit truc, c'était d'arrêter de fuir, du coup, de ne plus vouloir être de ce monde, de vouloir être de ce monde, mais du coup avec un regard d'amour que je pose sur moi et d'amour que je pose sur lui. Et du coup, ça a entraîné aussi comment je fais tout ça, comment je pose ce regard d'amour. C'est en me, j'ai envie de dire, connectant, tout reconnectant. C'est bien qu'on n'est jamais déconnecté, mais en tous les cas, en conscience, on oublie un peu. C'est que comment j'ai envie de vivre, qui je suis. Il est où mon qui je suis? Parce que dans cette envie de vivre, ou plutôt dans cette envie de mourir, j'avais complètement perdu mon qui je suis. Donc voilà, c'était vraiment cette envie de vivre qui correspondait pleinement à mon être. Voilà, ça c'est pour vous faire ce partage qui m'a amené à cette grosse question de l'envie de vivre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire aussi voilà, ce qui me tient à cœur dans cette question de l'envie de vivre, c'est que l'envie de vivre, elle prend racine dans l'expression de qui nous sommes. De qui nous sommes. Pas votre voisin, vous. Vous avez envie d'être qui? Vous avez envie d'explorer quoi? Vous avez envie d'ouvrir quoi comme voie? Et moi ça m'a fait beaucoup de mal parce que de ne pas ouvrir des voies. J'avais depuis toute petite des envies d'aventure, de tout ça. Il y avait un truc, j'aurais aimé être archéologue, parce que découvrir des civilisations et tout ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que du coup ça a été... j'ai eu beaucoup de retours. Voilà, cette fameuse phrase, j'en parlais là, il n'y a pas longtemps, de « pour qui tu te prends ?» Ça, enfant, j'ai tellement entendu ça. « Pour qui tu te prends ?» Et moi, je me dis, mais mince, je me prends pour moi. Et voilà, et j'ai envie de vivre dans le monde dans lequel je me sens heureuse. Donc vraiment, enfin voilà, ça prend racine dans qui nous sommes. Et une découverte que j'ai fait aussi fabuleuse dans cette envie de vivre, ça a été j'ai réalisé, j'ai pris conscience, c'est la vie qui me veut. C'est la vie elle-même qui me veut. Bien sûr, j'arrive à travers des parents, mais c'est la vie elle-même qui me veut. Et là, quand je suis connectée à ça, je vous en parle, enfin, je sens j'ai le sourire et tout, parce que ça me remplit d'amour de me dire qu'il y a... Je ne connais rien de plus puissant que la vie et elle me veut. Wow. Hein, pour moi, c'est juste une bénédiction, quoi, de me dire que, pour parler en clivage avec tous mes défauts et mes qualités, la vie, elle me veut comme ça. Et moi, je me dirais que je ne me veux pas comme ça. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de faire comme la vie, hein, et de m'aimer et de m'apprécier dans toute cette dimension de l'être. Voilà ce que ça fait aussi, pour moi, cette question de l'envie de vivre, c'est que ça me fait plonger au cœur de mon humain. Vraiment. C'est-à-dire que de savoir, hein, comme je vous parlais au début, je vous ai dit que ça m'a emmené dans des quêtes ésotériques et spirituelles. Donc je cherchais de me dire que je ne venais pas d'ici. Et je l'ai trouvé, évidemment, ce qu'on cherche, on le trouve. Donc j'ai trouvé que je venais pas d'ici. Et ça, de savoir que je venais, je vais le dire comme ça, des étoiles, ça m'a fait du bien à l'âme, ça m'a fait du bien à l'ego. L'âme a dit, ok, ça je comprends ce sentiment, cet appel d'ailleurs, et l'ego a dit, oh c'est génial, il y a un autre truc, il y a un truc qui existe, ça a fait du bien, donc ça m'a apaisé. Et en même temps de savoir que la vie elle-même me veut, me remplit d'amour. Donc les deux combinés, hein, de savoir que cet ailleurs existe et de savoir que c'est la vie elle-même qui me veut ici, me fait dire en pleine conscience, ok, j'accepte cette vie, ok, j'accepte de vivre dans un corps humain. Et avec ça, voilà, l'envie de vivre, elle est sur mon être. Elle n'est pas sur des conditions extérieures, elle n'est pas sur une société, elle n'est pas sur ce qu'on a envie que je sois, dans quel moule on veut le faire rentrer.
Quelque chose que j'ai aussi envie de vous partager parce que forcément je l'ai ressenti, je l'ai vécu, et puis dans les gens que j'accompagne ou les gens avec qui on parle, il y a ce sentiment-là. J'ai envie de dire à tous ceux qui ne se sentent pas d'ici, je parle d'ici sur Terre, j'ai envie de vous partager cette envie de vivre et de vous dire que vivez avec le monde que vous portez en vous. C'est ça, c'est pas vous n'êtes pas d'un monde, c'est le monde, il est en vous, c'est tout votre univers, il est en vous. Alors ça paraît un peu conceptuel de dire ça comme ça, mais plus vous allez être connecté à ce qui vous fait vibrer. C'est quoi qui vous donne de la joie? C'est voilà, c'est dans les petites choses, dans les grandes choses, c'est quoi votre ligne directrice? Est-ce que la voix de votre cœur, vous arrivez à la repérer? Est-ce que vous arrivez à l'entendre? Elle sait. Elle sait. Même si on va vous dire oh là là, mais comment tu vas faire et combien de temps ça va prendre et tout ça, mais bon, vous sentez que ça vibre, c'est là. Il n'y a pas besoin d'aller consulter tous les thérapeutes que vous voyez que nous sommes. Voilà, c'est la vie, elle va vous montrer ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie. Pour conclure, quelque part, j'ai envie aussi d'ouvrir cette question. Ai-je envie de vivre en ce monde? Évidemment, j'ai envie d'en parler beaucoup plus et beaucoup plus longuement. C'est tellement vaste. Là, c'est voilà, dans ce temps imparti. J'ai envie d'ouvrir la question. La question, finalement, est-ce que c'est réellement ai-je envie de vivre? Et ai-je envie de vivre en ce monde? Comment j'ai envie de vivre en ce monde? Voilà. Quel goût vous avez envie de donner à ce voyage? Quelle est la qualité du voyage? Et là, du coup, voilà, vous allez, en se connectant à tout ça, il y a le flux, ça monte tout seul, et c'est pas un choix au niveau du petit moi, ça va être un choix de la vie qui fait que votre petit moi se dit oh, c'est génial, j'ai envie de vivre ça. Voilà. Que je voulais vous partager sur cette envie-là. Et pour rester dans le vivant, en fait, là, est-ce que vous avez des retours, des questions, comment ça vous parle? Est-ce que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin? Voilà, je vous laisse si vous avez des questions. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette conférence? Qu'est-ce qui vous a donné envie de... Parce que je sais que le titre est parlant et fort. Est-ce que vous aviez des attentes, des envies par rapport à cette question? Oui, par rapport à la place. C'est ça, hein, la place dans ce monde en fait, qui a une répercussion sur l'envie de vivre, forcément. Et... pour moi, la place, c'est vraiment lié à écouter ce qui vibre de l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui va vous dire là vous êtes faite pour ça, allez-y. Ça va être votre propre ressenti. Alors voilà, après c'est toute la simplicité et la difficulté de s'écouter hein, et de ressentir ce qui vibre là à ce moment-là. Et du coup, de trouver sa place, c'est... Pour moi, de mon point de vue, ça ne va pas être trouver sa place parmi d'autres. Hein, voilà, ça va être sa place propre. Et quand vous dites, est-ce que c'est... Non, est-ce que c'est comment vous arrivez à être à l'écoute de savoir votre direction? Votre direction. Et donc ça... Oui, et c'est... en tous les cas, moi, ce que ça m'évoque, la question que vous donnez, c'est sur pourquoi je suis faite. Hein, pourquoi je suis faite. Voilà, donc c'était mes prochains mots. Voilà, cette mission de vie, et bon, en général, puis voilà, beaucoup, enfin, en consultation, tout ça, beaucoup me parlent de la mission de vie. Sujet aussi
qui me tient à cœur aussi, parce que voilà, j'ai écrit, je me lance en tous les cas dans quelques textes, et mon premier ça a été sur la mission de vie, justement. Et le message était très fort, c'est qu'en gros, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de mission de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vient pas pour quelque chose avec une directive qui a été donnée d'en haut. On vient vivre une expérience sur Terre. Voilà. Comment on a envie de la vivre? C'est quoi la joie? Est-ce que vous, voilà, dans ce parcours que vous cherchez, vous arrivez à trouver où vous êtes heureuse ou joyeuse? Peut-être ça peut être voilà, une indication de chemin. Bon, ça, vous pouvez être soutenu, hein, bien sûr, mais vraiment la réponse qui vous satisfera, la réponse qui aura du goût, la réponse c'est parce qu'elle émanera de vous. Donc voilà, vous dire quelle est votre place, ça ne va pas être quelqu'un qui va vous dire voilà, faites ça parce que vous êtes fait pour ça. Si vous l'entendez et que vous dites waouh, oui, mais ça c'est vous qui aurez la réponse. Voilà. Je vous en prie. Et pas oser aller suivre complètement cette voie que vous sentez. Alors oui, ça c'est sûr que le regard extérieur et comment dire, est un frein assez important. J'ai même envie de dire récurrent dans beaucoup de profils. Donc comment se sortir? Est-ce que ce sera ça aussi votre question? Comment se sortir du regard des autres pour enfin suivre la voie que vous sentez vibrer? Et voilà. Oui. Alors après, ce qu'il y a, c'est que moi, le chemin que j'ai trouvé le plus efficace, mais je peux vous parler que de mon chemin parce que c'est ça que j'ai expérimenté, ça a été l'authenticité. Mais l'authenticité exprimée dans la reliance. Et moi, le parcours que j'ai, qui m'a mis en route aussi, ça a été un parcours de communication non violente. Quand j'ai découvert la CNV, que j'utilise en séance, cet accueil, je l'ai par la communication non violente, parce que pour moi c'était important de savoir se dire et de savoir comment le dire à l'autre et dans un va-et-vient de relation, voilà. Et du coup, quand j'ai eu cet outil, qui pour moi n'est pas un outil parce que c'est vraiment, je ressens comme ça de parler avec les gens. Mais en tous les cas, ça m'a permis de prendre conscience de mes besoins, hein, de mes sentiments, de mes besoins, voilà ce qu'on apprend en communication non violente. Et quand j'ai connecté ces besoins, je me suis dit, ouah, ça c'est les miens, comment j'en prends soin. D'où ce chemin d'amour concret, hein, dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est prendre soin de ses besoins, c'est concret. Quand vous êtes connecté à vos besoins, vous ne les lâchez pas. C'est important pour vous. Voilà, et du coup, l'idée c'est comment vous allez aller dire à le regard des gens, de dire que pour vous c'est important. Ce qui me semble aussi important, c'est puisque vous êtes connecté à vos besoins, vous êtes en train de vous dire oui à vous. Et vous n'êtes pas en train de dire non aux autres. Hein, et dans cette difficulté qu'on a du regard vis-à-vis des autres, c'est qu'on croit qu'on leur dit laisse-moi vivre ma vie, moi dans mon coin, et puis je me fiche de ce que tu dis. Non, je prends complètement en compte ce que vous me dites, en général les peurs, hein, évidemment, des autres. Mais voilà, mais moi, ça, c'est important. Et du coup, c'est pas la même énergie. Vous dites la même chose, vous êtes en train de dire que vous allez vivre ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas dans la même énergie, vous n'êtes pas dans l'énergie de rejet. Vous êtes dans l'énergie du pour vous. Et voilà. Et en fait, c'est pas du jour au lendemain que le regard de l'autre n'a plus d'importance, c'est qu'à un moment, vous n'y faites plus attention. C'est qu'à un moment, vous n'y faites plus attention. Parce que par amour pour vous, vous êtes en lien avec vous et voilà. Et vous faites circuler cette envie de vivre. Et cette envie de vivre dans l'entourage qui est le vôtre.
Voilà. Peut-être aussi, je ne sais pas, là ça me vient comme ça en vous en parlant, ce qui vient aussi c'est de se dire que de ne pas ramener les autres à votre cause. Ah, voilà, des fois on a envie de dire mais aime-moi pour ce que je suis. Voilà. Mais bon, ils ont le droit de ne pas aimer, quoi. Voilà. Mais voilà. Il y a aussi un moment, c'est juste laisser le miroir de l'autre à sa place. Et puis vous de ne pas lâcher votre envie et votre besoin. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Avec joie. Je crois que c'est aussi de perdre des personnes accepter de perdre des personnes qu'on aime, oui, comme vous dites, sur le chemin qu'on a choisi. Alors voilà, c'est qu'effectivement, à un moment, il y a des gens qui vont rester, comme on peut dire, sur le bord de la route de votre train. Hein. Ça, vous ne pourrez pas empêcher que ça arrive, parce que ça ne dépend pas de vous. Hein, vous n'avez pas de pouvoir sur ce que l'autre a envie de faire ou pas. Par contre, vous pouvez les laisser sur le bord du chemin encore une fois, sans les rejeter, avec tout, toute votre compréhension. Mais je dis ça, mais en même temps, ne pas empêcher l'émotion de monter, hein, parce que vous pouvez dire, quand même, ça aurait pu comprendre, quoi. C'est légitime, c'est là. Ne vous empêchez pas de ressentir ce que vous ressentez, voilà. Mais, je ne vais pas dire mais, je vais dire en même temps, il peut y avoir effectivement des gens qui ne vont pas vous suivre, parce que pour eux, ce sera trop. Voilà, parce que pour eux, ce sera au-dessus de leur force. Et voilà, et puis ils vont emprunter une autre route et tout ça, mais voilà. Ce que je voudrais rajouter aussi, ça ne veut pas dire, ça peut avoir les conséquences aussi que ça va être désagréable. Il y a des gens qu'on n'a pas envie de perdre. Et pourtant, ils ne vont pas continuer le chemin avec vous. Et là, ça fait mal. Et d'où l'intérêt de quand même garder le cœur ouvert. Ça va vous faire mal. Mais vous continuerez à avancer avec la reliance du cœur, de cœur à cœur. Voilà, sur ce quoi. Mais merci pour effectivement ce qui arrive fréquemment. Voilà. Et la confiance en soi? On a du temps. La confiance en soi, c'est-à-dire? Oui, sur le... Alors oui, et à un moment, parce qu'il y a deux racines aussi dans la confiance en soi. Il va y avoir sur un travail régulier où on passe par les blessures. Pour le coup, on remet de la confiance. Et à un moment, il y a juste aussi le mouvement de la vie qui fait que comme vous êtes à l'écoute de vous, c'est même plus une question de confiance, hein, c'est juste une question d'être porté par ce mouvement-là. Maintenant, c'est vrai que aussi, plus on est à l'écoute de soi, plus on est dans le fait que c'est important ce qu'on vit pour nous et pas pour l'autre. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'autre, mais que... Et du coup, et ça va avoir comme bénéfice de se dire je m'écoute, j'ose. Voilà. Je me permets d'être dans cette flamme qui est là. À un moment donné, je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas, sinon je m'éteins, sinon je meurs. Alors va y avoir au sens psychologique et tout ça, et puis on s'éteint, et puis à un moment, il y a aussi jusqu'à la conséquence du physique. Oui. Oui, par ce que j'ai appelé, comme j'ai dit, softement, venir des étoiles. Justement, dans ce parcours je ne peux pas, en tous les cas, ma croyance du départ, c'était, je ne peux pas vivre dans ce monde violent. Moi, j'ai envie de douceur, j'ai envie de paix, j'ai envie de sérénité. Quand je vois ce qu'il y a autour, non merci. Le plat qui est servi, j'en veux pas, quoi. Et du coup, j'ai cherché
Et puis c'était un questionnement qu'on a régulièrement en soi. Il y avait cette petite voix qui disait t'es pas d'ici, c'est pas possible, t'es pas de cette famille, hein, t'es pas de cette ville, t'es pas de ce monde, ce pays, mais enfin voilà. Et du coup j'ai fait des recherches, beaucoup de stages et tout ça pour savoir les différentes incarnations de l'âme. Voilà. Et là c'est ouvert le chemin de il y a d'autres mondes, ah oui. Voilà, il y a d'autres plans, il y a tout ça, et c'est de là où ma découverte, elle a été que l'âme s'est promenée dans d'autres mondes avant d'arriver ici. Moi, c'est ce qui m'a amené en fait, à la conférence. Oui. C'est de dire, voilà, mon âme m'a choisi. Oui. Je suis là maintenant, dans ce monde. Oui. Donc, comment je fais pour vivre avec ce que l'âme a choisi pour moi, quelque part. Oui, c'est comme ce sentiment d'être deux, l'âme et vous. Est-ce que vous vous demandez si vous êtes bien à l'écoute de ce que l'âme a envie de vivre ici? Oui, c'est ça. Alors, vous l'êtes obligatoirement. Parce que on a beau emprunter plein de chemins, se poser plein de questions, se dire est-ce qu'on est dans la bonne voie, pas la bonne voie, est-ce que ça c'est fait pour moi, tout ça, le chemin se fait. Le chemin se fait. C'est pour ça qu'à la fin je parle de quelle est la qualité du voyage. Ce que votre âme est venue vivre ici sur Terre, elle le vit, elle le vivra. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est l'être, c'est votre être. Il y a quelque chose de sur lequel la partie incarnée, on va dire par l'ego, qui servent cette incarnation et cette individualisation, permet de nous différencier. Et c'est là en fait où on perd un peu le fil entre, on se dit, l'âme, le moi supérieur, tout ça vient vivre quelque chose, est-ce que je suis à son écoute? Donc, est-ce que je vais rater quelque chose? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Est-ce que vous comprenez les messages de votre âme? Vous les comprenez obligatoirement. Ce qui fait que vous vous posez cette question, c'est qu'il y a sûrement des incompréhensions et une souffrance. Une souffrance et c'est là. Et en plus, oui, voilà. Parce que vous êtes en train de vous calibrer. Comme tous, si on a une douleur émotionnelle, on a quelque chose qui est en train de se bloquer ou tout ça, là la vie elle est en train de dire pour que là ce soit plus doux, tiens, reviens par là. Et quand on est dans la zone où on ne voit pas clair, où ça fait mal au cœur, où ça fait mal au corps, la tête on n'en parle même pas, alors elle a super mal tout le temps. Du coup c'est des indicateurs pour nous remettre dans le chemin, pas dans le droit chemin, au sens où c'est là que vous devez être, mais au sens où c'est le chemin le plus doux, c'est le chemin le plus joyeux. Voilà. Parce que du coup, à un moment, on se met une pression de réussite. Est-ce que je passe à côté de ma mission? Est-ce que je passe à côté de ce pourquoi mon âme elle est venue? Mais on ne passe pas à côté. Mais on se fait mal. Et ça, on peut éviter de se faire mal. Mais oui. Mais oui. Et voilà, s'il y a quelque chose aujourd'hui, du coup, ce que j'ai envie de vous dire aussi, de vous partager, c'est si ça peut vous rassurer, c'est qu'on ne passe pas à côté de sa vie. Parce que la vie, il n'y a pas de plus puissant qu'elle. Et elle se vit, à travers nous, parce que la vie, elle a envie de vivre des émotions. Elle a envie de vivre des émotions. Là, il y en a des belles qui se vivent, qui s'autorisent à se vivre. Mais une même émotion ne va pas être vécue de la même manière d'être en être. Et c'est en ça que l'ensemble de la vie, ce un que nous sommes, retrouve sa mélodie. Alors j'ai encore une question pour vous. Comment vous vous sentez? Là, est-ce que ça bouge chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Vous sentez interrogative?
auditif et des hommes. Ça brasse, voilà, c'est ça, ça bouge et en même temps une paix intérieure. Merci de ce partage. Bien, bah écoutez, je crois que voilà. On a fait à peu près le tour, hein, parce qu'évidemment cette question est tellement vaste que voilà, ça peut déboucher sur d'autres choses, mais ce que j'avais envie de, voilà, ce qui me tenait réellement à cœur et là de mettre à cœur, c'est votre monde, mettez-le au monde, hein, pour avoir envie de vivre. Il n'y a que là que l'envie de vivre elle est, parce qu'elle n'est pas dans les baskets du voisin, encore moins de ce qu'une société nous dit. Et là, et oui, et il y a des choses qui, en parlant, qui me viennent aussi. Ce que je vois aussi de ce que je ressens de cette envie de vivre, c'est que c'est au quotidien. Pour moi, c'est au quotidien. C'est pas aujourd'hui, je vous dis, ça y est, c'est ancré en moi, l'envie de vivre, elle est permanente. C'est au quotidien, je fais ce choix. C'est, encore une fois, là, je l'exprimais tout à l'heure, mais c'est un vœu personnel que je me fais chaque jour. J'y arrive plus ou moins bien. Il y a des journées où, voilà, mais je laisse vivre, parce que c'est de la vie. Voilà, c'est pas une envie de partir, c'est une envie de vivre comme j'ai envie. Donc vraiment, c'est tous les jours, c'est ok pour la vie, ok pour la vie, ok pour la vie. Et quelle est la qualité du voyage par rapport à la souffrance et par rapport à la qualité. Et plus je fais ça, et plus la confiance voilà, dans la vie, qu'effectivement il y a une merveille de tout ça émerge et pouvoir la voir. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre présence en tous les cas. Voilà, c'était mon premier exercice comme ça, donc du coup, voilà, merci pour votre présence et voilà, d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci bien.